une chose qui ne passe pas avec ce que tu dis, avec ce que tu penses, mais comme c'est pour le corps de Christ, tu avales ça. C'est ce qu'on appelle la sainteté pratique. Parce que tu crois en ça, tu manifestes maintenant, parce que la sainteté de position, elle est invisible. Mais il faut montrer aux gens qui sont là, même sur la lumière du monde. Il faut montrer à ceux qui sont là que, ah, vraiment, moi j'ai Jésus, hein. Ok, tu as Jésus comment? On va maintenant manifester ça. Et c'est pourquoi pour la première fois, on a appelé les apôtres disciples, chrétiens, à Antioche. C'est Antioche, dans la vie d'Antioche qu'on a appelé chrétiens. Parce qu'ils ont manifesté là-bas. Quand vous lisez un peu plus haut, ils ont manifesté, ils ont travaillé dur. Et les gens ont vu que non. Comment ils travaillent dur comme ça? Toute la nuit ils travaillent, toute la nuit ils prient. Non, ça ils sont chrétiens. Ils ont manifesté, c'est-à-dire l'invisible qui était en eux a été matérialisé et devenu visible aux yeux du monde. Parce qu'on ne prend pas une lampe et on la met sous le lit. Elle ne va pas éclairer. On prend une lampe, on la met au-dessus avec les gens voient. Donc, la lampe qui est en toi, la flamme qui est en toi de position, tu dois maintenant matérialiser ça. Donc, c'est ce qu'on appelle la doctrine des Nicolaïtes. Donc, une personne qui a la doctrine des Nicolaïtes, elle n'a pas déjà la sainteté de position. C'est pourquoi, dans tout ce qui est commérage, elle est là. Dans tout ce qui est faux, elle est là. C'est-à-dire que je peux me battre avec un fils de très haut. Comme Godlion, lui, je prends l'exemple, Godlion a la sainteté, lui la doctrine nicolaïte. Au lieu d'arranger entre fils de très haut et moi-même, il n'y a même pas de débat. C'est-à-dire, c'est pas une division, c'est un combat. On lutte comme Paul a lutté avec Pierre. Mais ils sont toujours ensemble. Mais comme Godlion n'a pas cet ADN-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attiser le feu. Il va peut-être vouloir que moi je puisse haïr fils de très haut ou encore le contraire. Alors que fils de très haut et moi, nous sommes sur une doctrine. Lui dit Jésus n'est pas Dieu. Il dit non frère, on dit Jésus est Dieu ici. Débat engagé. Donc échange comme Paul et Pierre. Mais ils restent toujours unis. Parce que, pour terminer, le corps de Christ ne se divise pas. La division vient du diable. Mais le corps de Christ se sépare. Séparé pour atteindre les quatre coins du monde. Parce que le territoire est grand. Et Jésus a envoyé deux à deux. Si tout le monde va au même endroit, qui va aller à l'est. Donc tu vas à gauche, je vais à droite. C'est pourquoi l'évangile est arrivé en Égypte. C'est pourquoi l'évangile est arrivé en Éthiopie. C'est pourquoi l'évangile est arrivé, n'est-ce pas, au Moyen-Orient. Parce que les apôtres se sont divisés, 12 personnes qui ont bouleversé l'humanité. Ils ne sont pas allés au même endroit, mais ils se sont éparpillés, ils sont séparés. Tout chrétien qui est pour la division n'est pas un chrétien. Parce que la division est déjà faite depuis, entre les boucs et les brebis. Ça c'est déjà fait depuis, ça ne dépend même pas de toi. Mais en tant que chrétien, toi, ton rôle, n'est-ce pas, c'est d'éviter la doctrine des Nicolaïtes. Et cette doctrine, c'est d'assujettir le peuple. Cette doctrine, c'est le moi. Cette doctrine, c'est Dieu. Cette doctrine, c'est toujours le personnel. C'est jamais le collectif. Donc, le Seigneur vous bénisse. Et merci à tous les travaux. C'est une très, très bonne thématique. Parce que moi, j'aime trop la thématique de l'Apocalypse. Souvent pas l'Apocalypse, j'aime trop l'Apocalypse. Et Nicolaïte, comme j'avais appelé le cours aussi, que Dieu te bénisse. On néglige ça, mais c'est une doctrine qui existe dans l'Église, dans le corps de Christ. C'est une doctrine qui existe bel et bien. Elle est très difficile à reconnaître pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, tu peux la reconnaître directement par les explications, par l'enseignement. Parce qu'on reconnaît d'abord ses fruits, les fruits c'est l'enseignement. Par l'enseignement. Quelqu'un qui dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est fini. Il a la doctrine nicolaïte. Jésus n'est pas Dieu. Fils de Dieu ne signifie pas que Jésus n'est pas Dieu. Non, ça, la doctrine est déjà là. Donc, fils de très haut, je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour le temps et merci pour les frères qui ont pris patience de m'écouter. Que le Seigneur vous bénisse vraiment abondamment et ceux qui sont en commentaire, soyez tous bénis. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et la communion d'esprit soit avec chacun d'entre nous, maintenant même à jamais. Que Dieu vous bénisse. Merci apôtre. Sois béni. Sois béni. Merci pour ton intervention, toujours brillante intervention. Voilà, mais en introduction, pourquoi il m'a pas merci? Non, merci Godlion d'avoir lu. Voilà, mais en introduction, je dis ceci, s'il vous plaît. En introduction, je dis ceci, l'apôtre, je vais te mettre en mission. Je souhaite que tu ailles parler à Petit Mato et qu'il s'excuse. Si les frères ne se lèvent pas pour dire à Petit Mato et qu'il s'excuse, je considérerai que, ayant été informé, vous avez cautionné le comportement de Petit Mato et je me désolidarise. Moi, je ne fais pas mes choses dans les ténèbres. Hein. Non, laissez, Amando, tu te mutes. Voilà. J'ai bien compris l'apôtre. Vous savez, l'apôtre, il n'aime pas les conflits. Quand il y a des histoires comme ça, il n'aime pas qu'on fasse des panels pour en parler. Il n'aime pas. Il veut qu'on aille à l'essentiel. Vous avez vu l'épisode, plusieurs fois ici, ça s'est passé.
Mais c'est moi qui suis en train de parler à l'apôtre, parce que je le connais. Je sais que quand il y a des conflits comme ça, il n'aime pas qu'on s'attarde dessus, qu'on fasse des panels. Mais je dis, moi, quand quelqu'un fait une erreur qui est publique, nous sommes des chrétiens, il est bienséant qu'il s'excuse vis-à-vis de son frère. Et il faut que les chrétiens, tels que nous défendons la vérité, nous puissions dire la vérité à ce frère. Et je lui parle en tant qu'apôtre. Et je sais que Petit Mato a du respect pour lui. Je le lui dis parce qu'il a dit qu'il était en congé, c'est maintenant il prend cela en marche. Et j'ai eu à le dire à Pasteur Ménard. Si Petit Mato ne présente pas ses excuses, après qu'on ait informé qu'il a blessé un frère, je risque de considérer que les frères ont cautionné son comportement. Ça, j'ai dit cela en introduction avant de commencer. Et ce que j'ai dit là, ce n'est pas des palabres. Je vous ai dit ici hier, je ne fais pas de réconciliation de façade. Je ne fais pas ça moi. Voilà, je ne fais pas ça. Donc, je parle à l'apôtre parce que l'apôtre, lui, c'est genre d'histoire où on fait des panels, on insiste, on parle dessus, ça n'en finit pas, il n'aime pas. Il veut aller à l'essentiel. Si c'est les musulmans, on doit bombarder, on laisse ça de côté. Donc, lui, je suis en train de lui dire d'aller dire à Petit Mato que son comportement a été anormal et qu'il présente ses excuses. C'est ce qu'il sied entre chrétiens. Entre chrétiens, c'est ça qui sied. Donc, quand on finit de prêcher le message de Dieu là, apprenons nous-mêmes à mettre en pratique la parole de Dieu et à faire ce qui sied. Donc, s'il ne présente pas ses excuses, après qu'on a informé toute la communauté de son comportement, je vais considérer que la communauté a cautionné ça. Ça, je préfère le dire. Ça, je le dis d'abord en introduction, pour commencer. Maintenant, pour ne pas tergiverser dessus, j'avais un document à partager. Oui, apôtre, vas-y. Oui, j'ai compris ce que tu as dit, hein. Mais tu sais, c'est ce qu'on appelle parfois arriver au mauvais moment, au mauvais endroit. Voilà, je pense que tu as quand même remarqué que moi, je n'étais pas sur TikTok après mon débat avec Medusa. Tu as certainement remarqué ça, même quand tu as eu les échauffements et marquements, moi, je ne sais pas de quoi il s'agit, en fait. C'est toi qui viens un peu me débriefer là. C'est quand même dommage que à peine j'arrive comme ça, bon, je dois traiter les dossiers là. Bon, déjà, Petit Mato, c'est pas mon fils. Ok, mais ce que tu dis, mon frère, je pense que ce qu'on va faire, c'est quoi? Tu vas encore bien me débriefer en inbox parce que je crois que là aussi, tu étais plus pour autant. Tu as juste pour les grandes lignes. Voilà, tu as pris les grandes lignes. Donc, tu vas me débriefer parce que beaucoup peuvent penser que moi, je suis au courant. Non, hein, la preuve. J'étais en live le jeudi, là où j'ai fait mon débat. Après mon débat, personne ne m'a vu en live. En dehors de ce matin, alors on est déjà, bon, hier, parce qu'on est déjà dimanche. En dehors de hier, j'étais à la douche, j'écoutais un peu Petit Mato parler, je suis monté. Pour ceux qui sont témoins, je suis monté, tu m'arrêtes ça. Tu m'arrêtes ça, tu coupes le live tout de suite. Tu coupes le live tout de suite là. Il a coupé le live, il a compris. Donc, je ne tolère pas le manque de respect, ça c'est clair. Maintenant, tu vas bien me débriefer en inbox. Donc, on va s'écrire, tu me débriefes bien. Voilà, pour que je puisse bien avoir les aboutissants, afin que je puisse bien aller expliquer, afin que je puisse bien réunir les deux parties. Parce que s'il y a conflit, ça ne passe pas. Mais comme moi, je ne sais pas de quoi vous parlez même, c'est toi qui débriefe là, je ne sais pas. Beaucoup pensent que moi, je suis à l'intérieur. Non, quand j'ai fini de faire mon débat avec Médisa, je suis parti. Vous avez vu même l'enseignement du prédicateur. Je n'étais même pas sur le panel. Rien. Je vais chez Baba, je vois des photos. Je ne comprends rien du tout, rien. Je ne sais pas ce qui se passe. La photo Petit Mato là-bas, ta photo là-bas, vous êtes là-bas. Je ne comprends rien du tout, en fait. Il y a beaucoup de messages là-bas. Donc, bref, ça c'est pas important. Mais je crois que, comme tu as dit, toi, tu ne parles pas par exemple le billard. Tu parles comme ça, c'est qu'il y a forcément eu un truc. Tu es un grand, tu es un sage. Donc, on va s'écrire en inbox. Comme ça, tu vas bien m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et moi, je vais l'appeler. Comme ça, Petit Mato, il est très humble. S'il a débordé, et je dis ça clair et net, hein, je ne vais pas par midi à 14h. Il est clair et net, non, tu vas aller déborder, pardon. Ça, c'est non négociable. Voilà. Apôtre, je t'ai écouté, mais il n'y a pas d'autre débriefing que ce que j'ai exposé ici publiquement. Il n'y a pas d'autres faits qui sont cachés derrière. Voilà, ce que j'ai dit là, il n'y a pas d'autres faits que ce que je viens de dire. Donc, j'ai tenu à t'informer publiquement parce que l'affaire de Petit Mato s'est parlé publiquement. Et moi, quand quelque chose se passe publiquement et que la personne ne me respecte pas, je traite ça aussi publiquement. Excuse-moi. J'aime pas qu'on joue avec moi.
Il n'y a pas d'autre fait que ce que j'ai dit. Il n'y a pas d'autre fait. Et je sais que tu n'es pas au courant, j'ai informé publiquement. Maintenant, si lui, il a une autre version, il dira l'autre version. Mais j'insiste, il n'y a pas d'autre fait que ça pour que j'appelle en privé pour encore réexpliquer ce que j'ai expliqué publiquement. Voilà, j'ai toujours respecté tout le monde. Et si aujourd'hui je dis ce qui s'est passé publiquement, que ce que Petit Mato a fait ne m'a pas plu, je souhaite qu'on aille lui parler. Voilà, je souhaite qu'on aille lui parler. Il n'y a pas d'autre fait, il n'y a rien derrière, il n'y a pas autre chose pour que j'appelle, que j'explique très bien. Je l'ai expliqué ici publiquement à tout le monde. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'appeler Petit Mato, écouter sa version. Quel que soit ce qui se passe, on ne descend pas un frère du lit là, on ne lui parle pas comme ça. Il n'y a pas d'explication derrière. Si moi, quelqu'un vient me dire, fils du Très-Haut, apôtre, tu as descendu apôtre du live et que tu lui as parlé comme ça, je ne vais pas dire non, vous allez m'appeler, vous allez bien m'expliquer d'abord. Non, Petit Mato m'a descendu de son live publiquement. Je ne vais pas appeler par derrière, aller expliquer. Non, je ne vais pas le faire, apôtre. Avec tout le respect, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Il faut qu'on apprenne quand quelque chose s'est passé publiquement, à aller dire directement, je ne le ferai pas. Je ne vais pas appeler en privé pour aller dire que Petit Mato m'a descendu de son live pour bien expliquer. Je ne le ferai pas. Ça, je l'ai dit publiquement devant tout le monde, je ne le ferai pas. Voilà. Et ça, c'est ma position personnelle. Si après avoir exposé les faits se sont passés publiquement, les gens estiment que on ne peut pas parler à Petit Mato pour ça, moi je prendrai acte simplement. Mais je ne reviendrai pas dessus en inbox, appeler pour expliquer, je ne le ferai pas. Avec tout le respect que je te dois, je ne le ferai pas. Et je ne te le cache pas, je t'ai dit, je suis très fâché. Je suis très fâché. Je le dis, hein. Je suis très fâché et je suis au bord du point de non-retour. Et je ne le ferai pas, apôtre. Je ne vais pas le faire. Les gens sont un peu glacés, mais je ne vais pas le faire. Je ne suis pas un enfant, hein. J'ai exposé les faits publiquement et je souhaite que vous parlez à Petit Mato. Je ne vais pas appeler quelqu'un pour encore aller me réexpliquer devant les gens. Non, 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 non. Voilà. Quand quelqu'un est un adulte, apprenons à le traiter comme un adulte. Je ne suis pas un enfant. Je ne le ferai pas, hein. Je te dois beaucoup de respect. Tu sais combien je te respecte. On n'a jamais eu de problème. Mais je ne ferai pas ça. Ce que j'ai dit ici, là, il n'y a pas d'autre fait que ça. Il n'y a pas d'autre fait pour que j'appelle, que j'explique. J'ai exposé les faits clairement ici. Et je souhaite. Et je n'ai pas dit qu'il était ton fils. J'ai dit qu'il a beaucoup de respect pour toi. Je souhaite que tu lui parles et qu'il s'excuse. Si ça ne peut pas être fait, je comprendrai. Voilà, mais je ne vais pas appeler. On ne me manque pas de respect publiquement pour ensuite m'emmener en inbox comme un gamin. Non, ça ne se fait pas avec moi. Ça ne se fait pas avec moi. Ok, fils, voilà. Fils, je me permets. Attends un peu, frère. Tu me permets? Bon, oui, vas-y. Vas-y, les mamans. Bon, je vais essayer un peu de... c'est quand même... Bon. Je ne sais pas, tu vois, par exemple, ta dernière phrase là, tu dis tu n'es pas un gamin, on t'a même pas en inbox. Bon. Non, c'est pas dans ce sens que je veux dire. Je veux dire que en tant qu'un adulte... Non, apôtre. Attends, je vais finir, non, je vais te laisser finir. En tant qu'un adulte, j'expose les faits publiquement quand on me dit que je n'ai pas bien expliqué et que je dois appeler en inbox pour bien exposer que j'ai fait les grandes lignes, je ne le prends pas mal, hein. Mais j'informe publiquement qu'il n'y a pas d'autre fait que ça. S'il doit avoir un inbox, c'est que vous avez parlé à Petit Mato et qu'il vient s'excuser. Excuse-moi, je suis peut-être un peu compliqué. Mais chez nous en Afrique, quand une grande personne parle publiquement, c'est pas de l'orgueil, il a parlé publiquement. Voilà, moi je ne demande pas qu'il vienne s'excuser publiquement. J'ai dit simplement les faits, je les ai exposés. Ce que je souhaite, si nous sommes des frères, c'est que vous appelez Petit Mato. Voici les faits que Fils du Très-Haut a exposés. Quelle est ta version des faits? Quand il finit de raconter sa version des faits, vous jugez. Si vous pensez qu'il doit venir s'excuser, il s'excuse.
Mais je ne vais pas appeler en inbox pour encore réexposer ce que j'ai dit ici publiquement en inbox. J'ai été d'accord avec toi quand tu as dit que peut-être que j'ai incité les grandes lignes. C'est pour ça que je reprends la parole pour dire non, ce n'est pas les grandes lignes que j'ai exposées. J'ai exposé les faits dans le détail. C'est dans le détail que j'ai dit. Donc, il ne peut pas y avoir d'inbox pour rentrer encore dans le détail sur ces faits-là. C'est ce que je dis. Donc maintenant, je t'informe que tous les faits que j'ai exposés ici publiquement sont les faits. Donc logiquement, la procédure d'appeler encore pour réexposer ne doit pas avoir lieu. Ce qui doit avoir lieu, c'est de peut-être aller demander à Petit Mato sa version des faits. Et si vous estimez qu'il doit venir s'excuser, il s'excuse. En privé ou la formule que vous trouvez, il s'excuse. S'il n'y a pas cette démarche et que je dois, après avoir parlé en public, appeler encore en privé, pardon, explique-moi encore ce qui s'est passé. C'est comme si ce que j'ai dit là en public, la personne n'a écouté. Et que c'est comme si quand je me plaignais de la faute là, voilà, je le ressens comme ça, c'était du vent, en fait. Je le ressens comme ça. Oh, je sais que c'est pas ce que tu veux dire. Donc c'est pour ça que je te rassure que il n'y a pas de détail, c'est que je n'ai pas été sur les grandes lignes. J'ai été dans le détail. Et donc maintenant que je t'informe que ce que je t'ai dit là c'est le détail, il n'y a pas d'autre fait, je pense qu'il n'y a plus à appeler pour expliquer encore l'affaire en privé. Puisque l'objectif d'appeler pour expliquer l'affaire en privé, c'était lié au fait que tu te disais que bon, peut-être que je n'ai pas fini de tout exposer et que certainement il y a d'autres choses que j'ai cachées. Donc je te rassure que non, il n'y a pas autre chose. Ce sont les faits qui sont là. Dès lors que je dis ça, l'appel pour réexpliquer n'a plus sa place. Ce qui reste à faire, c'est d'appeler Petit Mato, l'entendre. Et si vous pensez qu'il doit s'excuser, il s'excuse. Quel que soit ce qui se passe, on se respecte tous. On ne peut pas descendre un frère comme ça. Mais ça dit, même si j'explique rien et que j'informe que à apôtre, j'étais sur le live de Petit Mato, il m'a descendu comme un malpropre. Ça seulement, ça suffit pour dire non, il a mal fait. Quelle que soit la raison pour laquelle il t'est descendu, Petit Mato n'a pas à te descendre comme ça de son live. Si derrière cette information on me dit non, il faut que tu m'appelles pour m'expliquer les raisons pour lesquelles il t'est descendu, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des motifs qui justifient qu'il me descende. Non, 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 non. Même si j'avais rien expliqué, que je dis, attention, j'étais sur le live de Petit Mato, il m'a descendu, il m'a chassé de son forum comme un malpropre. La réaction qui devait venir, fils du Très-Haut, quel que soit ce que tu as dit à Petit Mato, il ne peut pas te descendre de son live, je l'appelle tout de suite. La preuve, moi je me suis comporté avec lui comme un frère. Quand il est monté sur mon live, ceux qui étaient là hier. Mais ils étaient démutés avec la piqûre. Je ne les ai pas descendus. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, il n'y a pas à appeler derrière pour faire des explications. Il y a à écouter Petit Mato. Et puis s'il doit s'excuser, il vient s'excuser. Ok. Bon, c'est compliqué, hein. Après, c'est un peu compliqué. Bon, apôtre. Quand tu dis, je t'interromps pas, hein. Non, mais bon, je vais finir. Ok. Laisse-moi finir, non, parce que il s'adresse à moi, non. Lorsque tu dis, tu as le beau expliquer, je t'ai écouté attentivement. Comme tu l'as si bien dit, tu as expliqué de façon générale. En expliquant de façon générale, tu n'as jamais dit que l'apôtre, vas-y. C'est quand j'ai fini la prédication, du moins l'enseignement, ou du moins l'exhortation, je vais dire, c'est là où tu dis qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Et moi, je me dis que ce que tu as dit est logique, mais certainement, il y a encore des choses que tu aimerais encore me dire. Donc quand j'ai dit, on s'appelle en inbox, bon, Petit Mato, s'il ne te respecte pas, si tu ne le respectes pas, bon, je crois quand même que moi, tu me respectes. Donc, si je te dis qu'on s'appelle en inbox, si toi, tu n'as rien à me dire, que tu as fini, moi, au moins, j'ai peut-être des choses à te dire. Tu vois un peu? Donc, je crois que tu devais quand même me dire, ah, ça, c'est l'apôtre qui m'appelle, je le respecte parce que je te respecte. Tu dis, ok, j'arrive. Pas besoin de parler Petit Mato, parce que il faudrait que les gens le sachent, je ne suis le père de personne. Ça, c'est un. Pour ceux qui ont suivi l'enseignement, je ne m'amuse pas avec ça. Je ne m'amuse pas, je m'amuse pas avec ça.
Donc que personne ne pense, moi j'étais en vacances. Donc que personne ne pense que si Mato, comme il s'agit de Mato agit ainsi, l'apôtre est dans ça. Hein? Non. Si Mato t'a descendu, je condamne ça. Sur le live, je lui ai dit. Il s'agitait un peu, il disait un peu les mots. Je lui ai dit non, je vais te faire descendre. Donc je condamne ça à 10 millions de %. Qu'il ait raison ou pas, c'est son aîné. Je ne sais même pas. C'est-à-dire, ça même, c'est même mort. Il le sait très bien. Ça, c'est non négociable. Même s'il a raison, c'est non négociable. Parce que celui qui touche, à Fils Zéro me touche. Et si tu manques de respect à Fils Zéro, tu vas me manquer de respect. Je ne négocie pas avec ça. C'est pas une affaire que je vais négocier avec lui. Qu'il ait raison ou qu'il n'ait pas raison, je condamne, ça c'est clair. Et sur le live, Petit Mato a envoyé un peu les petits mots là, il plaçait des petits mots. Je l'ai mis en garde. Il dit petit, j'aime pas ça. Tu m'arrêtes ça. Je n'aime pas ça. Mais c'est parce que je n'étais pas en live. Moi, mais j'étais pas en haut. Mais c'est ton petit frère. Toi, tu n'as rien contre lui aussi. Donc, s'il te manque de respect, il peut aussi me manquer de respect. Ça, c'est clair. Toi, c'est moi c'est toi. Si tu es son grand frère, je suis son grand frère. Donc, si je soutiens ce qu'il t'a fait, mais demain, s'il me manque de respect, tu vas dire quoi, l'apôtre? Ah, voilà. Ne pleure pas. Donc, ça même, il n'y a même pas de débat. Que ce soit Mato ou quelqu'un d'autre. Personne ne peut te faire descendre sur un panel. Il n'y a pas que toi. Que ça soit la Chicotte, Yeshua et tous les grands qui sont là. Il n'y a pas à négocier dessus. Je veux que débat un petit Mato. Quand je coupe là, je l'appelle tout de suite. C'est tout. Mais quand je te demande comment on dit en inbox, si tu as fini, c'est tellement passé. Moi aussi, j'ai peut-être des choses à ajouter que je ne peux pas ajouter ici là parce qu'il y a les Kiang qui nous écoutent. Moi, j'ai bien appelé d'arriver, le frère. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, et rien ne vous rassure que Petit Mato va m'écouter. Parce que je ne suis pas le papa de Petit Mato. Non. Je suis venu prêcher. Le frère a affiché Nicolaïte. J'ai prêché, je m'en vais. Bon, il a bien parlé comme je suis. Il me respecte beaucoup. C'est pourquoi je vais y aller. Voilà. Mais sinon, je peux y aller comme si je ne peux pas y aller. Si Mato poursuit, ça ne veut pas dire que moi je cautionne ça. Non, hein. Non, pardon. Je me mets à genoux. Pardon. Moi, j'étais en vacances. Je ne sais pas ce qui se passe. Le dernier débat que j'ai fait, c'est avec Medusa. Et ensuite, j'ai été invité chez comment on appelle ça, Obosso. Donc, fils de moi, j'ai compris ce que tu as dit, il n'y a pas de souci. Comme tu n'as pas envie de venir en inbox, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Venir en inbox, je ne te prends pas comme un petit frère, je ne te prends pas comme ici, comme tu t'avais dit. Non, tu as parlé en général et ça ne me concernait pas. C'est quand j'ai fini l'enseignement que tu m'as demandé, frère, il faut aller voir Mato. Tu vois un peu? Mais moi aussi, je peux aussi me dire, ah frère, Mato, c'est pas mon fils, hein. Vraiment, honnêtement parlant, Mato, c'est pas mon fils. Quand il a pété, je n'étais pas là. Mais comme il s'agit des frères, il s'agit des spirituels, oui, je vais aller le voir. Quand tout de suite, il descend, je l'appelle. S'il ne doit pas, je l'appelle. Il va m'expliquer déjà pour quelle raison il t'a fait descendre. Même si tu l'as insulté, il ne peut pas te faire descendre. Ça je pèse mes mots. S'il m'entend là, j'arrive là-bas. Même si tu l'as insulté, de con, il ne peut pas te faire descendre. Ça, c'est-à-dire, je ne négocie même pas ça. Ça, je ne négocie pas ça. Même si tu l'as insulté et qu'il te fasse descendre, je condamne ça propre. Et comme je sais que tu ne peux jamais l'insulter. Donc là encore, c'est pire. Et comme c'est un petit complant, je vais aller le trouver. C'est tout. Donc moi, je ne sais pas ce qui se passe. Donc je m'en vais le trouver, c'est tout. Je vais parler avec lui. Il va me dire, ah frère, voilà. Et là, quand je t'ai demandé qu'on parle à inbox, c'est parce que s'il me dit des choses, moi je connais à ça. Je vais te dire, ah putain, voilà ce que Mato dit, mais Mato ne peut pas avoir raison sur toi. Du moins sur l'acte qu'il a posé en fait. De face de ça, non, je ne peux jamais tolérer ça, jamais. Ça, même si tu l'as insulté, je ne peux jamais tolérer ça. Que ça soit pour XY, que ça soit pour tous les faits qui sont là. Jamais de la vie. C'est un manque de respect. C'est un vrai manque de respect. Je te prends un exemple. J'étais passé sur l'œuvre du pasteur. J'ai entendu les échauffements. Je passe quand. On a muté, je pense, ambassadeur. Je crois que c'est ambassadeur. On a muté ambassadeur. Mais j'étais en feu. Hein. Et ça, je te dis, hein. Si j'étais sur le live, j'allais péter un câble, hein. Je dis, mais j'étais en commentaire. Qui a muté ambassadeur? C'est vrai, c'est la gloire. C'est vrai qu'il y avait des raisons pour lesquelles il a muté ambassadeur. Il y avait des raisons. Mais si j'étais sur le live là, je pense qu'on devait aller en couille, hein. Parce qu'un ambassadeur, c'est quand même un aîné. Vous ne pouvez pas le muter comme ça. Ah non. Même si c'est pour arranger, il faudrait que ça casse d'abord.
Il faudrait que ça, il y ait la quintessence. Tu vois un peu? Donc, si Petit Matou t'a fait descendre, je m'avais le trouver. Ça, il le sait, il m'écoute, non? Il sait que ça, c'est condamnable. Maintenant, lui va m'expliquer. Donc, pour terminer, quand je te parlais de inbox, c'est pour te dire, ah frère, voilà. Moi, je finis par là, le petit est serein, il doit s'excuser. Maintenant, le petit aussi a dit ceci, il a dit cela. On fait comment? Je ne peux pas. Non, je ne suis pas avec ça. Donc, les grâces, je finis par là, les frères. Moi, je suis en vacances. Des grâces. Ceux qui pensent que les soucis qui se passent là, c'est la faute. Je ne connais rien de ce que vous parlez, hein, rien. Mon dernier débat, ma dernière apparition, c'était jeudi ou vendredi chez Obosso. Donc, tout ce qui se passe là, vous ne m'avez pas vu. Donc, de grâce, la peau ne connaît pas ça. Mais quand le frère, fils de Théo m'envoie, c'est parce que j'ai de bonnes relations avec Mato. Et quand je descends là, je l'appelle tout de suite. S'il m'écoute, Mato, pas à mon appel, je descends. Donc, fils de Théo, il y a les autres qui veulent parler, je m'arrête là. Je vais descendre, je vais appeler Mato. Mais c'est quand même un peu décevant. Hein. Le frère, je suis très déçu. Je sors des vacances, à peine arrivé. Voilà, à peine arrivé, il fallait régler les problèmes. C'est l'apostolat, c'est comme ça. On vient de fouetter un kémite. Il te dit, hein, avec Medouza, on n'a même pas fait ses faits. Vous n'êtes pas de ça, personne. C'est même Obosso qui pense au sérieux. Obosso m'invite là-bas, interview spéciale. Après le débat, après le fouet. Personne ne pense au sérieux, un kémite. Mais sur le kémite, même mis KO. Sur le kémite, là, les gens devaient parler de ça. Là où moi je devais être là, oui, la pote, vraiment, le débat c'est quoi? Viens, qu'est-ce qui s'est passé? C'est même une fille qui s'appelle D6 ou c'est D6, la soeur D6, qui parle de ça encore. C'est-à-dire les frères font comme s'il n'y avait rien. C'est les problèmes de Mato, c'est les problèmes de XY. Donc ce que j'entends sur les lives, les divisions et consorts. Je veux dire, vous tous dans la chair. Si vous agitez ici, si dans votre cœur vous avez une tension de diviser les frères, des soeurs, vous êtes des produits finis de l'enfer, c'est tout. Et je crois même que là c'est calme, c'est parce que je n'ai pas produit ça, mais si je produis de ça, ça va en couille. Tu es chrétien, tu m'écoutes. Toi, tu dois avoir une seule intention, c'est de regrouper. Vous voyez un peu comment fils de moi se parle, non? Là, ça allait un peu. J'ai dit A, il dit B. Bon, on s'entend, on se respecte. Je montre le choix. Je suis moi, aucun souci. Il ne peut pas vous dire que la porte a un souci avec lui. Moi, je le respecte, il me respecte. Pas de souci. Mais si j'ai fait mon live, Yeshua ne vient pas. Vous l'avez vu. Yeshua n'est pas venu. Non, Yeshua n'est pas là. Vous voyez? Donc, la porte, voilà. Yeshua fait un live. Est-ce que la porte va chez Yeshua? Voilà. Avant hier, c'est Baba qui a dit ça, Baba. Est-ce que vous voyez les vitres? Est-ce que vous voyez les vitres sur la porte? Mais, 2 jours plus tard, le vide était chez moi, KO. Lui et moi, on ne peut pas partager. Par exemple, qu'on appelle, je termine par là, l'autre commandant, comment on l'appelle? Gasby. Il sait que lui et moi, il y a des doctrines que je partage avec lui. Quand il dit que Jésus, c'est Lucifer. Mais après son débat avec Chocolat, je l'ai appelé au téléphone, on va discuter. Mais quand il dit que Jésus, Lucifer, 0, débat engagé. Donc les frères en commentaire, parfois vous aussi, vous n'aidez pas. Vous avez des partis pris. Vous avez des partis pris. Moi, je suis de la police, moi, je suis de Pierre. Vous êtes dans le fond, c'est tout. On a voulu la vérité. Vous êtes dans le fond. Moi, je me suis avec Philippe Théo. Je me suis avec Philippe Théo. Pourquoi toi, tu viens te mêler de ça? Pourquoi tu viens prendre parti? Il y a des gens en commentaire, ils aiment ça. Philippe Théo, allume. Philippe Théo, allume encore. Ne pas parler, boss. Ne pas. Vous êtes sûr qu'il ne va pas partir? Hein? Vous êtes sûr qu'il ne va pas venir dans les box? Au lieu d'écrire en commentaire pour dire, les frères, arrêtez ça. Il y a un commentaire là, il y a des groupes. Vous êtes des voyous. Moi, je vous dis, hein. Et vous avez la chance, Dieu a bien fait de m'envoyer en vacances. Si j'avais saisi le dossier là-dedans, on serait en fait. Vous êtes des voyous. Amenez la paix. Amenez la paix. Même si je ne m'entends pas avec mon frère sur une doctrine, on va parler de ça. Mais c'est-à-dire, ne faites pas en sorte qu'il y ait des divisions, il y ait des chamailleries, il y ait des soucis. Mais en commentaire là, je l'ai su sur l'enseignement du podcast de Thierry. J'étais en commentaire. Mais les commentaires étaient nauséabonds. C'était terrible. Non, mais j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Division. Quelle division? Mais vous parlez de quoi même? Je ne suis informé de rien. Les frères, résistez-vous. Les soeurs, résistez-vous. Si tu me couches, je finis par là. Si dans ta tête, tu pompes la division, je te dis que tu es un fils du diable. Va te plaindre où tu veux. Le débat engagé. Je reste même moi, hein. Si dans ta tête là, tu es un fils de Théo, ne viens plus chez New Boy. Et New Boy ne vient plus chez fils de Théo, tu es un fils du diable. Si tu n'es pas d'accord, j'engage le débat. Je suis de retour. Celui qui dit le contraire, on engage tout de suite là. On me le temps. Vous voulez fatiguer les gens? Au lieu de venir unis, au lieu de venir dire non, fils de Théo, c'est ton frère, l'apôtre.
Tu dis, oh, c'est ton frère, machin, vous avez discuté, voilà. Quand j'entends ta voix, surtout la voix féminine, je suis Caro, et c'est la voix d'une mère. Mais quand tu vas fouiller, il y a des femmes qui sont dans ça, les femmes. Les femmes sont dans ça, les femmes. Les hommes, ça passe. Il y a des femmes, si on fout les commentaires, il y a des femmes qui sont dans ça. Vous avez vu? On a bloqué X, on a bloqué X. Vous bloquez pourquoi? Vous bloquez pourquoi? C'est la chair qui vous anime. C'est tout. Et vous êtes en train de nourrir les musulmans. Je suis en vacances, quand je ouvre TikTok, Baba a fait à la photo de X, Baba a les images de X, Baba a X, Baba a Z. C'est quoi ça? Je descends, bonne soirée. Merci. Donc on passe la parole pour réagir sur la thématique. La chicote, shalom. Sandra, oui. S'il vous plaît, 2 minutes, shalom. 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, Sandra, vas-y. Oui, shalom, fils du Très-Haut, comment vous allez? Oui, Sandra, attends une seconde. Oui, s'il te plaît, tu peux checker tes DM, s'il te plaît. Est-ce que ça va pas me couper du... Ok, je regarde. C'est toi qui m'as écrit? Oui, je t'ai écrit. Mais... Je regarde. Vas-y, Sandra. Ok. En fait, moi, je vais juste vous dire de vous calmer. Et au fait, moi, 2 jours là, je ne reste plus en direct comme ça dans le live des frères. Donc, je suis toujours en train de suivre. En tout cas, fils du Très-Haut, c'est un peu, la dernière fois, je suis montée sur ton live, on a parlé de ce qui se passe dans mon pays et tout. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que je suivais les lives et j'attends des choses. Franchement, calmez-vous. Ne suis pas des gens pour rentrer dans... Moi, je peux dire quelque chose. Faut pas mélanger l'eau propre avec l'eau sale. C'est ce que ça amène toujours. Moi, je peux dire, ça fait un peu longtemps, je connais Fils du Très-Haut, je viens dans son live, on reste en bas depuis très longtemps. Fils du Très-Haut, moi, je vais être honnête avec vous. Je suis une femme. Et depuis vous parlez que Dieu a dit de ne pas, et la femme ne doit pas faire ceci, mais le pouvoir que Dieu nous a donné, je pense que les hommes n'ont pas ce pouvoir-là, au fait. Mais Dieu nous a donné ça pour voir ce qui est dans l'obscurité qui se cache. Nous, on voit ça. Fils du Très-Haut, moi, je vais te demander pardon pour revenir tel que moi, je te connais quand je suis ton live depuis. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Et quand il y a certaines lots, ou bien tu commences par fréquenter, ou bien certains qui commencent par te fréquenter négativement, en fait, il y a certains moments, moi j'ai commencé par distinguer beaucoup de choses ici. Mais nous, on est les femmes, on reste en bas, on observe. Mais quand ça s'expose, il faut que nous aussi on monte pour donner notre avis. Moi, je veux pas trop durer. Je veux que vous redeveniez tel que vous êtes avant. Et que nous tous, on vous suit pour écouter votre enseignement. On vient passer un bon moment sur votre panel ici. Même si Petit Mato vous a fait quelque chose, ou je ne sais pas, je vous demande pardon de laisser tomber, c'est votre petit frère. Et il est aussi votre grand frère. Donc, je peux demander pardon à sa place avant qu'il ne vienne. Mais je pense que peut-être ça a commencé quelque part pour être là. Donc, moi, je vais demander pardon si cela vous a blessé, s'il a fait quelque chose qui vous a blessé. Moi, je demande pardon. Et je demande de revenir tel que vous êtes avant, qu'on vous connaisse.
que moi, Sandra, je vous connais. Quand j'ai découvert les textes, je vous ai découvert. On vient sur vos panels ici tout le temps. On s'amuse, on discute, on partage les paroles de Dieu, les choses qu'on sait ici. Je veux que vous redeveniez comme ça. Ne laissez pas l'eau sale vous détourner de vos projets. Merci, je descends. Merci. Il y a la chicotte qui devait intervenir. Voilà, on va aller sur la thématique. Hein. Voilà. La chicotte, vas-y. Oui, shalom à tous, bonsoir à tous. Bon, moi, je descends parce que hier, à 6 heures, quand je me suis levé, je voulais laver le visage. Et quand j'ai mis l'eau à la main, j'ai senti un craquement sur à l'arrière de mon cou, là. Donc, je peux ni tourner à gauche ni à droite ma tête. Je dois aller faire une radio, donc je peux pas trop durer. Donc, ce que je peux dire, c'est le corps du Christ. Voilà. Il n'y a aucune division. Il n'y a pas de division. Il ne devrait pas avoir de division. Il ne doit pas avoir de division. Voilà. Parce que, pour ce que la Bible dit, Paul a réprimandé l'apôtre Pierre. Mais Paul n'a jamais rejeté l'apôtre Pierre. C'est encore ce même apôtre Pierre là qui est venu dire que l'apôtre Paul est un éminent, est un vrai apôtre dans son discours. Donc, il peut arriver que, voilà, A dise de B que B s'est mal comporté, ben les deux s'entendent. Que B dise de A que A l'a injurié, les deux s'entendent. Il répare ce qui a été dégradé, il répare les erreurs commises. Et puis voilà, A plus B, ça continue. Donc on ne se divise pas, on fait tout ensemble. Quand il y a une anomalie, il faut régulariser cette anomalie-là. Et puis on avance. Parce que moi, ce qui me fait mal, c'est ce baba-là. C'est ça. Il ne faudrait pas que ça soit pour eux, comment on appelle ça, un plat qu'ils vont utiliser, ils vont bien se régaler pendant combien de jours. Quand il y a un mal dans l'église, dans le corps de Christ, les païens là, eux ils sont heureux. Mais ils oublient que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Je pense que c'est un vent, et ça arrive, ça s'est plusieurs fois passé. Mais il faudrait trouver la solution pour ne plus que ces choses-là arrivent. Voilà. Et la seule solution, c'est de prier, c'est de se maintenir dans la foi, dans la flamme de l'esprit, c'est d'aborder les sujets qui nous permettent de grandir davantage, voilà, de nous aimer les uns les autres. Il faut aller dehors, annoncer l'évangile, alors que dedans, il y a une division, c'est pas bon. Il faut aller dehors, et dedans, il faut se former, il faut s'affermir. Donc voici ce que je peux dire. Que Dieu nous bénisse. Shalom à tous. Voilà, je descends. Je pense que l'évangéliste aussi voulait parler rapidement. Et puis bon. Oui, on a des documents à lire, hein, donc oui, rapidement. On essaie d'aller vite. Rapidement. Évangéliste. Oui, shalom, hein. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, moi, je montais, ce n'était pas pour parler de cette incompréhension, je vais l'appeler comme ça, entre frères. Voilà. J'ai donné mon avis la journée, et je crois que les uns et les autres ont compris. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, j'étais monté, c'était pour essayer de donner également un petit point sur
sur le thème, hein, sur les Nicolaïtes. Ça tombe bien d'ailleurs. Oui, sur un point précis, parce que l'apôtre, quand l'apôtre est en train d'enseigner, vraiment, il a très bien enseigné. Voilà, donc il y a quelque chose qui m'est venu où il parlait. Je voulais me focaliser sur un point précisément où il parlait des différentes degrés ou les différentes sortes de sanctification. Il a parlé, si j'ai bonne mémoire, de la sanctification de position, ce que d'autres appellent également la sanctification positionnelle. Il a parlé de la sanctification, c'est ça non, de position, la sanctification pratique et la sanctification, c'est quoi, éternelle, hein, ou finie, hein, comme ça. Bon, ça, il a très bien été, donc je ne vais pas revenir dessus pour vous dire qu'il a mal dit, non. Moi, ce que je dirais, peut-être pour ajouter à ce que l'apôtre a dit, c'est effectivement pour dire que en lisant la Bible, j'ai compris quelque chose. Le Seigneur va nous dire que c'est lui qui nous a sanctifiés. Vous avez été justifiés, vous avez été sanctifiés. Avait été, je crois que c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Donc, ça, c'est quelque chose qui a attiré mon attention. Et parlons de la sanctification. Moi, ce que j'ai compris et que le Seigneur m'a certainement fait la grâce de comprendre, c'est que nous, lorsque nous venons dans le Seigneur, on a une nature que le Saint-Esprit, lorsque nous le recevons, transforme. C'est-à-dire quoi? La nature pécheresse part. Et le Seigneur nous donne sa nature, la nature divine, sa nature de sainteté. Et dès lors, nous ne sommes plus les hommes, comme l'apôtre Paul va le dire, des hommes animaux, mais nous sommes maintenant des hommes spirituels. Ces hommes spirituels-là qui peuvent juger de tout sans être jugés par personne. Et effectivement, lorsque j'ai compris ça, j'ai finalement compris que pour manifester véritablement cette sainteté-là, il nous faudra tout simplement, je veux dire, comprendre même le fondement de ce qu'est la grâce, de ce qu'est la bonne nouvelle du royaume, de ce qu'est véritablement même ce qu'on pourrait appeler l'évangile, voilà, la bonne nouvelle. Et j'ai compris que lorsque nous voulons manifester cette sainteté-là, ce n'est pas d'abord par nos efforts personnels que nous faisons, mais nous devons commencer par comprendre que cette sainteté-là, nous avons déjà cette sainteté. En fait, nous sommes déjà saints. Et étant saints, nous manifestons tout simplement la nature de sainteté que nous avons déjà. Ce n'est pas quelque chose que nous attendons qui va venir quelque part, mais c'est parce que le Saint-Esprit est en nous, il nous donne sa sainteté et nous manifestons cette sainteté-là de manière naturelle. Ce n'est plus quelque chose que nous devons essayer de mériter ou essayer d'avoir. Donc voilà un peu comment est-ce que j'ai compris ça, et ça a changé beaucoup de choses dans ma façon, dans ce que d'autres appelleraient leur théologie, dans leur manière de comprendre la chose de Dieu, quoi. C'est vraiment que je suis saint. Et en tant que saint, je manifeste la sainteté. Je suis juste et en tant que juste, je manifeste la justice. Je suis pur et en tant que pur, je manifeste la pureté. C'est pas que j'attends la pureté qui va venir quelque part. Ce n'est même pas que je fais des actes. Je cherche à plaire à Dieu pour que lui, il me donne sa pureté. Je suis déjà pur par le Saint-Esprit qui est en moi. Je suis saint par le Saint-Esprit qui est en moi. Et je manifeste tout simplement cette
je veux dire, ces attributs-là ou encore ces manifestations du divin qui est en moi là, quoi. Donc voilà un peu ce que moi je voulais dire par rapport à ce côté-là. Donc voilà un peu. Donc je vais continuer à vous écouter. En tout cas, l'enseignement est très bénissant. Merci. Donc le thème c'est qui étaient les Nicolaïtes, hein? Qui étaient les Nicolaïtes? Quel était leur enseignement? Parce que, comme disait l'apôtre, quand vous lisez Apocalypse 2, verset 15, on vous parle de la doctrine des Nicolaïtes. Donc, qui parle de doctrine? On ne parle pas de doctrine dans le monde, non. On parle bien de doctrine dans l'Église. Et c'était une lettre qui était adressée donc à l'Église. Et je vais encore relire ce passage, Apocalypse chapitre 2, le verset 6, et Apocalypse chapitre 2, le verset 14 et 15. Parce que si on ne lit pas bien pour cerner d'abord le problème... Merci, j'ai une petite notion, quoi. Vas-y. Qui m'a pas trop plu tout à l'heure. Ça fait la deuxième fois que ça m'arrive sur ton panel. Les gens font descendre inutilement. Les modérateurs, s'il vous plaît. Je voulais même aller dormir, mais je me suis dit que ça n'allait pas être chrétien si je le faisais, donc je suis revenu pour dire ça. Quand c'est comme ça fait pas du bien en fait. Voilà, non, les modos, ne faites pas ça. Vous savez, faites descendre quelqu'un inopinément, c'est pas très intéressant, hein. S'il vous plaît. Voilà, Apocalypse, le chapitre 2, le verset 6. C'est très important de bien regarder le texte pour voir de quoi on parle. Donc, voilà, on tombe sur le verset 6. Comment? Je t'aide à lire. Oui, mais non, commence d'abord au verset 1, chapitre 2 au verset 1. Voilà, donc le contexte, je le situe, hein. Lorsque le Seigneur va donner la révélation à Jean, il va lui recommander des lettres adressées spécifiquement à aux sept églises de l'Asie mineure. Donc aux 7 assemblées de l'Asie mineure, pour traiter des problèmes qui existaient dans l'assemblée. Donc il faut recontextualiser. Donc on est dans un contexte où dans les assemblées il y avait différents problèmes. Et le Seigneur va demander à Jean d'écrire des lettres à ces assemblées-là. Voilà, donc allons-y, vas-y. Godly, on commence du verset 1 jusqu'au verset 6. Ok, Apocalypse 2, le verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Verset 3. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais une pause ici. D'accord. Donc, le Seigneur dit à l'église d'Éphèse. Alors, Éphèse, c'est une ville en Turquie. Et il y avait une assemblée là-bas à Éphèse. C'est-à-dire que on n'était pas sûr de quelque chose de symbolique ou de mystique. C'était une assemblée physique réelle. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une église catholique romaine. Il y a une paroisse catholique romaine qui était construite à l'endroit où les chrétiens d'Éphèse se rassemblaient. Donc c'était des lettres qu'on avait lues dans ces communautés-là, les recommandations de Jean qui étaient sur l'île de Patmos et qui leur avait adressé des courriers, des lettres de la part du Seigneur. Donc le Seigneur dit à l'assemblée d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, oui, on continue, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, premier reproche qui est fait à l'église d'Éphèse, on l'accuse d'avoir abandonné son premier amour. On continue, oui.
Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi. Pause. Et pratique. D'accord. Pause. Donc, vous voyez, ok, Yeshua. Vous voyez, le Seigneur dit, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Vous voyez, ça met déjà KO les gens qui disent que quand on est chrétien, on est en Jésus, on est à l'église, on ne se répand pas. Non. Le Seigneur écrit ici à des gens qui sont chrétiens, qui sont de l'assemblée d'Éphèse. Le Seigneur leur reproche d'avoir abandonné leur premier amour. Après, on va rentrer dans la symbolique mystique de l'église d'Éphèse, son application aujourd'hui de nos jours. Ça, c'est autre chose. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. On continue, God Lion. Et pratique tes premières œuvres. Donc, pratique tes premières œuvres, c'est-à-dire ce que tu faisais au tout début. Vas-y. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier devant sa place, à moins que tu ne te répandes. Donc, vous voyez, j'ôterai ton chandelier. Hein? Après, c'est là où il y a le mystère. C'est quoi le chandelier? Qui est l'ange? Aujourd'hui, c'est pas la thématique. Mais, pour l'instant, on fait la première lecture du texte pour bien comprendre le contexte. Vas-y. Verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Donc le Seigneur cite ici une qualité qu'il reconnaît à l'église d'Éphèse, c'est que cette assemblée-là détestait les œuvres des Nicolaïtes. Vous voyez? Donc première mention du terme Nicolaïte. On va voir ce que c'est que ce terme. Donc première mention du terme Nicolaïte. Vas-y. Verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Merci. Il y a Yeshua qui a une motion là-dessus. Yeshua, tu voulais réagir sur quelque chose? Non, termine. Comme tu as déjà commencé l'affaire des Nicolaïtes, tu termines comme ça, moi aussi je vais dire quelque chose par rapport à ça. D'accord. Donc vous voyez déjà, on a le contexte. On a l'église d'Éphèse. Hein? On pourrait faire l'historique, qui était le dirigeant de cette église, qui était établi, quel était le frère qui était établi sur cette assemblée-là. Donc la première recommandation que Jean leur fait, justement, c'est que c'était une assemblée qui avait abandonné son premier amour, qui était tombée, d'accord, et Jean leur demandait de se repentir. Donc, après avoir attiré leur attention sur les faits où ils sont tombés, Jean revient leur dire, il y a quand même une qualité que je vous reconnais, c'est que vous détestez les Nicolaïtes, vous détestez leurs œuvres. Donc, on voit ici que il y a, je veux dire, un groupe qu'on appelait des Nicolaïtes, dont les œuvres étaient détestées par l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse n'aimait pas les Nicolaïtes. Vous voyez, ils n'aimaient pas beaucoup les Nicolaïtes. Et le Seigneur dit que moi aussi je déteste leurs œuvres. Je n'aime pas beaucoup les Nicolaïtes. Maintenant, on va aller dans le chapitre 2, le verset 14 à 15. Alors, vas-y. Verset 14. J'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent de viande sacrifiée aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Bien, merci. Continue. Merci. Verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Voilà. Donc, ici, le Seigneur touche du point. Là, on est maintenant à l'assemblée de Pergame. Avant ça, il y a eu la lettre adressée à l'assemblée de Smyrne, qui était dirigée par le fameux Polycarpe. À l'époque où on faisait les panels sur l'histoire de l'Église, on avait parlé de Polycarpe. Polycarpe, qui était donc l'ancien l'évêque
qui dirigeait donc l'assemblée de Smyrne. On est maintenant sur l'assemblée de Pergame. Le Seigneur leur dit que, attention, chez toi, il y a des gens qui se comportent comme Balaam. Qui était Balaam? On connaît Balaam dans le livre des Nombres. Balaam, pour que le peuple d'Israël puisse tomber et chuter, Balaam les a poussés à manger de la viande sacrifiée aux idoles et les a poussés à commettre l'impudicité. C'est comme ça, quand le peuple d'Israël a commis l'impudicité, donc ils ont sali leur robe, ils ont trahi leur sainteté pour qu'ils puissent être atteints. Donc Paul dit que de même que ce qui s'est passé à l'époque avec Balaam, tu as dans ton assemblée des gens qui sont attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Donc, ça nous donne une deuxième information. Les Nicolaïtes étaient des membres des assemblées chrétiennes. Des gens qui se disaient chrétiens, qui y prêchaient une certaine doctrine, qui enseignaient une certaine doctrine. Vous comprenez? Une certaine doctrine. Et au verset 16, le Seigneur va dire, répands-toi, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai. Il va combattre qui? Les Nicolaïtes. On n'est pas en train de parler du monde. Les Nicolaïtes n'étaient pas des gens du monde. N'étaient pas les gens du monde. C'était des frères qui étaient dans les assemblées, qui enseignaient une certaine doctrine. Et le Seigneur détestait leurs œuvres. Le Seigneur n'aimait pas leurs œuvres. Il n'aimait pas leur doctrine. Et le Seigneur dit au verset 16, faut te repentir, c'est-à-dire change de voie, le fameux métanoïa, change de voie, change de direction. Sinon, je vais venir, je te combattrai avec l'épée de ma bouche, que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Église. Donc, voici les deux contextes où on a employé les Nicolaïtes. Le premier contexte, on parle de leurs œuvres. Le deuxième contexte, on parle de leur doctrine. Vous comprenez? Donc, il y avait un groupe au sein de l'Église qui était appelé les Nicolaïtes. Alors, qui sont les Nicolaïtes? Déjà, dans le deuxième passage qu'on lit, on voit qu'on nous donne des idées un peu de cette doctrine, parce qu'on fait une analogie entre ce que Balaam a fait et la doctrine des Nicolaïtes. Donc, on nous donne déjà des éléments dans le texte. Et les éléments dans le texte, c'est que certainement, ça avait rapport avec la viande sacrifiée aux idoles et ça avait rapport avec l'impudicité. Parce que le Seigneur dit, de même, toi aussi, tu as des gens qui sont attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Des gens qui sont dans l'église, qui pratiquent aussi l'impudicité. Qui pratiquent l'impudicité. Des gens qui sont dans l'église et qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Vous comprenez? Donc, voici un peu déjà le texte. Alors, ça nécessite d'aller enquêter pour voir qui étaient réellement les Nicolaïtes, parce que ces églises-là sont des églises qui ont réellement existé. Au 1er siècle, il y avait des fidèles, il y avait des membres. Je viens de vous dire que Polycarpe, comme ça, était l'un des anciens de Smyrne, un des évêques de Smyrne, qui a été l'église de Pergame, avec ses dirigeants. Et tous ces dirigeants-là, qu'on appelait dans l'histoire de l'église les pères de l'église, ce sont ceux-là qu'on appelait les pères de l'église, ou les pères patristiques, pardon. Les pères patristiques, donc Polycarpe, tous ces dirigeants de l'église de l'Asie mineure, là, ils ont aussi laissé des écrits. Ils ont aussi laissé des écrits qu'on peut consulter pour voir est-ce que dans ces écrits-là, on a mentionné réellement la doctrine qui était prêchée par ces Nicolaïtes. Alors, les recherches ont permis de savoir que, en fait, le terme de Nicolaïte désignait les adeptes de l'un des 7 diacres. Vous savez qu'à un moment donné, Pierre va demander qu'on mette à part 7 diacres pour servir aux tables dans l'église. Et parmi ces 7 diacres-là, il y avait un qui s'appelait Nicolas. Il y avait un qui s'appelait Nicolas. Je crois que c'est Acte le chapitre 6. Godlion, tu vas nous aider à lire ça. Acte le chapitre 6, le verset 5. Vous allez voir, on y parle du diacre Nicolas. Voilà. Le diacre Nicolas. Acte le chapitre 6, le verset 5. Voilà.
chapitre 6, le verset 5. Oui. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi. Homme plein de foi. Et plein d'Esprit Saint. Oui. Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Voilà. Donc c'est ce Nicolas-là qui était un diacre. C'est de lui qu'est venu le terme nicolaïte. Alors, quand vous faites les recherches, vous allez voir que certains exégètes disent que cette doctrine n'a pas été enseignée par Nicolas lui-même en tant que diacre, mais par ses adeptes, certains de ses enfants dans la foi, à l'époque dans les églises d'Asie mineures, avaient dévoyé son enseignement. Et ce sont les adeptes du diacre Nicolas, donc entre griffes, ses enfants dans la foi qu'on appelait nicolaïtes. Alors, le nom Nicolas, le sens qu'on donne, et souvent qui a permis de faire croire que non, nicolaïte s'adresse à une entité, enfin pas un individu, c'est parce que Nicolas, le nom Nicolas qu'on vient de lire dans Actes 6, le verset 5, comme le nom Céphas veut dire Pierre, comme le nom, voilà, comme différents noms qui ont un sens, le nom Nicolas, ça signifie, ça vient de Nikos Laos, ça signifie victoire. Voilà, vaincre un peuple. Ça, c'est le nom Nicolas. C'est pas la signification de nicolaïte. Voilà, c'est le nom Nicolas qui veut dire vaincre un peuple. Donc, le diacre Nicolas, c'était le sens de son nom. Alors, donc, il y a un auteur chrétien qui a écrit sur les nicolaïtes. Parce que c'est des choses qui ont existé à leur époque. Donc, on va citer ici plusieurs auteurs chrétiens qui étaient proches, qui étaient contemporains donc de cette époque-là, qui ont parlé de ces enseignements. Alors, on va citer Irénée, Irénée, dans son livre qui est écrit contre les hérésies, qui a parlé justement de cette doctrine hérétique-là, qui était enseignée par les adeptes du diacre Nicolas, vous voyez, qui sont nommés les Nicolaïtes. Voilà, donc, contre les hérésies, le chapitre 26, dans le livre 1, et il en a parlé encore dans le livre 3, le chapitre 11. D'accord? Donc, Irénée donc écrit ceci à propos des Nicolaïtes. D'accord? Les Nicolaïtes sont les disciples de ce Nicolas qui était un des 7 premiers diacres ordonnés par les apôtres. Après, on reviendra sur qui était Irénée. Il menait donc une vie d'indulgence sans restriction. C'est-à-dire quoi? C'était des gens qui étaient adeptes du fait que on est sauvé, on est chrétien, on a le salut, et donc maintenant on peut vivre sans limite. On peut vivre sans limite. Le caractère de ces hommes était très clairement indiqué par l'ancien Jean, qui les a présentés comme des enseignants qui avaient une certaine indifférence quant à la pratique de l'adultère et à la consommation des choses sacrifiées aux idoles. Donc ça, c'est Irénée qui écrit ça. Irénée écrit que Jean avait présenté ces Nicolaïtes-là comme des gens qui étaient indifférents vis-à-vis de l'adultère. C'est-à-dire que le chrétien peut commettre l'adultère, peut manger des viandes sacrifiées aux idoles, voilà, on est sanctifié, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut commettre l'adultère, on peut commettre les péchés du sexe, ça ne fait rien. Vous comprenez? Raison pour laquelle la parole a aussi parlé d'eux en ces termes. C'est Irénée qui écrit ça. Mais tu as ceci, donc il cite ici l'Apocalypse, tu as ceci que tu es les œuvres des Nicolaïtes que je hais aussi. Jean, le disciple du Seigneur, prêche cette foi et cherche par l'annonce de l'évangile à supprimer l'erreur qui par Cérinthe avait été diffusée parmi les hommes et longtemps auparavant par ceux qui étaient appelés les Nicolaïtes, qui sont un rejeton de cette faussement appelée connaissance,
afin qu'ils puissent les confondre et les persuader qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a fait toutes choses par sa parole, et non pas comme ils le prétendent que le Créateur était un, mais le Père du Seigneur d'un autre. Vous voyez, on commence à rentrer dans les enseignements des Nicolaïtes. Le Créateur était un, mais le Père du Seigneur un autre, et que le Fils du Créateur était certes un, mais le Christ d'en haut un autre, qui a continué aussi impossible, descendant sur Jésus, le Fils du Créateur, et s'est envolé de nouveau dans son pléroma. Donc, c'était des gens, voilà, il y a Dieu le Père, il y a le Fils qui était un autre Dieu, c'est le Fils qui s'est incarné, c'est ce Dieu-là qui s'est incarné donc dans le Fils et qui est venu sur la terre. Et donc, ils avaient déjà un enseignement dévoyé sur la divinité de Jésus. Un enseignement dévoyé sur la divinité de Jésus, ces Nicolaïtes-là. D'accord? Alors, il y a aussi Epiphanus qui a écrit sur eux, en 315 et en 403, et il y a Tertullien donc qui a repris donc cette doctrine erronée de l'Apocalypse, des Nicolaïtes. Alors, donc, on continue la lecture. Alors, tels sont aussi ceux qui disent qu'ils suivent Nicolas, citant un adage de l'homme qu'ils pervertissent. Donc, ils pervertissaient l'enseignement de Nicolas, le diacre, que la chair doit être abusée. Vous comprenez? La chair doit être quoi? Abusée. On doit pouvoir utiliser le corps. On doit pouvoir utiliser la chair. La chair doit être abusée, mais l'homme digne a montré qu'il était nécessaire de contrôler les plaisirs et les désirs de la chair, et par une telle formation de laisser périr des impulsions et la propension de la chair. Donc, l'une des doctrines des Nicolaïtes, c'est que justement, la chair doit être abusée. Donc, on peut commettre l'impudicité, on peut commettre l'adultère, on peut commettre toutes sortes de souillures, tout en restant chrétien. Est-ce que vous comprenez un peu? Tout en restant chrétien. Voilà l'enseignement que ces adeptes, ceux qui se disaient adeptes de Nicolas, enseignaient. Voilà. Mais ceux-ci, s'abandonnant au plaisir comme des chèvres, on parle des Nicolaïtes, comme s'ils insultaient le corps, menaient une vie de complaisance, ne sachant pas que le corps périt, étant par nature soumis à la dissolution, tandis que leur âme est frappée dans le bourbier du vice, suivant comme ils le font l'enseignement du plaisir lui-même, pas de l'homme apostolique. Vous voyez? Donc, car en quoi diffère leur enseignement de celui de Sardanapale, dont la vie est démontrée dans l'épigramme, j'ai ce que j'ai mangé, c'est-à-dire comme disait l'Ivoirien, ce qui est dans ton ventre, c'est ça qui est pour toi, ce dont j'ai joui licencieusement, et je suis amoureux des plaisirs. Donc c'était des chrétiens qui étaient contre le fait qu'il fallait traiter durement le corps, sanctifier le corps. Non, il faut laisser le corps aller. Il faut se laisser aller. On est sauvé, on est déjà sauvé, l'esprit est sauvé. On ne doit pas se priver des plaisirs de la chair. Il faut abuser la chair. En plus de l'enseignement dévoyé sur la divinité du Christ, ils avaient ceci. Il faut aller avec les plaisirs de la chair. On peut manger ce qu'on peut manger, on peut jouir du plaisir sexuel, voilà. Vous voyez. Donc, mais ces nombreux objets de bonheur sont laissés, car moi aussi je suis poussière qui a régné sur le grand Ninus. Vous voyez. Alors, mais quand nous avons parlé du dicton de Nicolas, nous avons omis de dire ceci. Nicolas, disent-ils, avait une épouse charmante. Quand, après l'ascension du Sauveur, il fut accusé devant les apôtres de jalousie, il amena sa femme dans le hall et permit à quiconque le désirait de l'épouser.
car, disent-ils, cette action était appropriée au dicton. Donc c'est les disciples de Nicolas qui racontaient cela. Il faut abuser de la chair. Ceux qui partagent son hérésie suivent à la fois son action et ses paroles simplement et sans réserve en se livrant à l'énormité la plus grave. D'accord? Ensuite, il va réfuter que Nicolas lui-même n'a jamais fait cela. C'était ses adeptes, les Nicolaïtes, qui racontaient cela sur Nicolas. À cette époque, la soi-disant secte des Nicolaïtes fit son apparition et dura très peu de temps. On en fait mention dans le livre de Jean. Ils se sont vantés que l'auteur de leur secte était Nicolas, l'un des diacres qui, avec Étienne, avait été nommé par les apôtres. Clément d'Alexandrie, dans le 3e livre, relate les choses suivantes à son sujet. Ils disent qu'il avait une belle femme et, après l'ascension du Sauveur, accusé par les apôtres de jalousie, il la conduisit au milieu d'eux et donna la permission à quiconque le désirait de l'épouser, car ils disent que cela était conforme à son dicton qu'il fallait abuser de la chair. Et ceux qui ont suivi son hérésie, imitant aveuglement et bêtement ce qui a été fait et dit, commettent sans honte l'impudicité. Donc, vous allez voir que dans tous les textes qui parlent des Nicolaïtes, il y a 2 éléments fondamentaux qui ressortaient de leur doctrine. C'est que, premièrement, le plaisir charnel. Il ne fallait pas s'en priver, il ne fallait pas traiter durement son corps. Le plaisir charnel, on est chrétien, on est sauvé, on peut continuer de traiter son corps, laisser son corps aller librement comme on veut. Pas besoin de pratiquer donc la sanctification, comme a dit l'évangile, de manifester cette sanctification, cette pureté, donc revêtir l'homme ancien et continuer de marcher dans toute espèce de d'impureté. Donc voici ici l'hérésie que Jean tentait de combattre dans le livre de l'Apocalypse. Donc les Nicolaïtes étaient en fait des chrétiens qui se réclamaient être les disciples de Nicolas. Il n'y a pas eu de preuve qu'ils étaient réellement les disciples de Nicolas, mais ils se réclamaient être un de ses disciples. Et ils disaient que Nicolas avait offert sa femme pour que quiconque le désirait couche avec elle. Donc eux, ils imitaient leurs disciples, leur père, en laissant aller leur corps à l'impudicité. C'était ça leurs œuvres. L'impudicité, l'adultère, manger la viande sacrifiée aux idoles. Et c'était leur enseignement doctrinal. Et le Seigneur va informer que je hais cette doctrine. Je déteste cette doctrine. Donc, il faut que les frères le sachent. Ces éléments doctrinaux où on peut être chrétien, vivre dans le péché, on peut être chrétien, marcher dans l'impudicité, on peut être chrétien, coucher avec une prostituée, on peut être chrétien, vivre comme on veut, on va au paradis. Ça, c'est l'un des enseignements des Nicolaïtes. Et la doctrine des Nicolaïtes a été condamnée dans le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas une doctrine ou un enseignement auquel les chrétiens doivent s'adonner. Non. Le chrétien doit marcher ou manifester la sanctification et la pureté qu'il a reçue de la part de Christ. Le chrétien ne peut pas être chrétien et veiller la loi. C'est pas possible. La loi est inscrite dans son cœur. Un chrétien ne peut pas être un adepte de la doctrine des Nicolaïtes. C'est pas possible. Donc, voilà quelques additifs que je voulais faire, de savoir donc qui étaient les Nicolaïtes, quels étaient les points principaux de leur enseignement. Vous pouvez lire les textes d'Irénée qui sont accessibles, les textes de Clément d'Alexandrie, où il a mentionné donc cette doctrine-là qui était enseignée par eux. Eusèbe aussi en a parlé, de ces Nicolaïtes-là. Ce sont des personnages qui étaient très proches du 1er siècle, donc très proches des événements qui sont racontés dans l'Apocalypse. Voilà. Donc, frère Yeshua, je peux te laisser rebondir, ou je termine la lecture carrément, comme ça, quand tu prends la parole, tu achèves. Tu es là? Ok, ça va. Oui, je suis là. Voilà. Donc, leur doctrine
Les chrétiens sont avertis de ne pas adhérer aux doctrines des Nicolaïtes ou de permettre à ceux qui le font de rester dans la congrégation. Apocalypse 2, versets 14 et 16. D'après les Écritures, les Nicolaïtes étaient sexuellement immoraux. Ils toléraient le fait de manger de la viande sacrifiée à des idoles. Manger de la viande sacrifiée à des idoles faisait simplement partie du culte idolâtre. L'église de Pergame a été réprimandée pour sa tolérance des disciples de Balaam, ainsi que des disciples de la doctrine des Nicolaïtes. L'utilisation de l'expression de la même façon crée une relation entre les adhérents de Balaam et les Nicolaïtes. Les deux systèmes de croyance sont semblables. L'histoire de Balaam et les doctrines associées ne seront pas développées plus profondément dans cette étude, mais il suffit de dire qu'elles sont étroitement liées à la doctrine des Nicolaïtes. On peut donc comprendre la doctrine des Nicolaïtes grâce donc aux écrits de ces pères de la première église. Voilà. Irénée donc associait la doctrine des Nicolaïtes à celle de Cérinthe. Cérinthe était un hérétique contemporain de l'apôtre Jean qui niait la divinité de Jésus et le fait que Dieu le Père a créé la création physique. Il était classé parmi les gnostiques. Les Nicolaïtes étaient apparemment des gnostiques qui avaient perpétué cette forte doctrine bien avant Cérinthe. Il y a ceux dans les églises de Dieu aujourd'hui qui nient la divinité de Jésus. Ils prétendent que Christ n'avait aucune existence avant sa naissance humaine. Ceci est une doctrine nicolaïte et un blasphème. Par une mauvaise interprétation des Écritures, les chrétiens ont été emmenés à croire que le christianisme était compatible avec l'immoralité sexuelle. Ceci est une hérésie également prêchée par les Nicolaïtes. Voilà. Donc, le reste nous parle de ce que Tertullien en a dit. C'est assez long, je peux m'arrêter là. Donc, il faut se méfier donc de cette doctrine. Voilà, ce n'est pas une doctrine qui est possible de tenir dans l'Église. Donc, caractérisée par une négation de la divinité de Jésus, un comportement sexuel immoral, la consommation donc de la viande sacrifiée aux idoles. Il soutenait même qu'il ne fallait pas rentrer dans le mariage dans la sainteté. Donc il fallait, on dit ici, ça c'est Tertullien qui le dit. Tertullien dit des Nicolaïtes que certains Nicolaïtes détruisaient le bonheur de la sainteté dans le mariage par leur immoralité sexuelle. Donc vous voyez la doctrine de pouvoir goûter la femme, de pouvoir goûter la femme avant de l'épouser, ne pas rentrer dans le mariage en sainteté. C'était aussi un élément doctrinal des Nicolaïtes. Vous voyez. Donc, il faut lire les textes. Il y a beaucoup de choses qui sont dans les textes qu'on peut découvrir. Voilà. Shalom. Vas-y, frère Yeshua. Ouais. Eh ben, il faut mettre des applaudissements pour toi-même. Applaudis pour toi-même. Eh ben, effectivement, comme tu l'as si bien dit, frère, les Nicolaïdes avaient une doctrine. Beaucoup de personnes disent souvent que les Nicolaïdes étaient à côté. Non, c'était des personnes qui étaient dans l'église. Et comme tu l'as si bien dit, les Nicolaïdes sont mentionnés dans la lettre aux églises d'Éphèse et de Pergame dans l'Apocalypse. Et on les trouve dans l'Apocalypse chapitre 2 versets 6 à 15 que tu avais déjà cité. Et là-bas on dénonce donc les pratiques et la doctrine qui est contraire à la foi chrétienne primitive. Donc on va dénoncer leur enseignement et le lien éventuel avec
Nicolas d'Antioche de Actes chapitre 6 verset 5 que tu as cité, effectivement. Et il y a quelque chose de très important. Le livre que tu as cité, Irénée de Lyon contre les hérésies, Irénée de Lyon encore, là où il parle des disciples de ce même Nicolas là, et Clément d'Alexandrie qui parle aussi de Nicolas. Mais je vais accentuer à partir du verset 2. Frère God, tu es là, comme ça tu nous prends Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 5-6. Ok. Apocalypse chapitre 2, le verset 5. Oui, d'accord. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Voilà, merci frère. Vous voyez qu'ici, le Seigneur parle à cette église-là, et le Seigneur va d'abord les réprimander par rapport à quelque chose, mais il va souligner à la fin que vous n'aimez pas les œuvres que Nicolaïde fait, mais quand même je suis fâché contre vous par rapport à votre façon de vivre. Donc le remède prescrit ici par le Seigneur pour un cœur froid s'articule sur 3 étapes que le frère a lues. Il devait premièrement se rappeler de leurs sentiments pour lui, pour le Seigneur. Parce que quand on aime le Seigneur, automatiquement il y a des choses que tu vas éviter. Même si tu tombes un jour, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Leur premier amour. 2. Se repentir et changer d'attitude. 3. Il y a d'autres personnes qui disent souvent, non, un chrétien ne se repent pas. C'est lunaire. Pourtant, dans l'Apocalypse, on voit, c'est clair, c'est bien écrit. Donc, revenir à l'amour qui les animait autrefois. Faire les œuvres faire les œuvres que vous avez faites au départ. Dans un français terre à terre, c'est ce qu'on dit. Ce que tu as fait au départ, là, faut faire ça. Les œuvres que tu faisais au départ, faut les faire. D'autres personnes vont dire non, les œuvres, on ne les fait pas. Une fois qu'on a mis un pot d'eau sur la tête, on a dit tu es sauvé. Tu attends seulement quand on ouvre la voiture, tu vas aller au paradis. Et donc, ici, Paul avait loué l'église pour son amour, c'est-à-dire Éphésiens chapitre 1 verset 15 et 16. Frère, tu peux nous lire Éphésiens chapitre 1 verset 15 à 16. C'est-à-dire cette église-là, Paul les a loués par rapport à leur façon de fonctionner. Éphésiens chapitre 1 verset 15 à 16. Attends, je vais voir si je peux chercher ma Bible au lieu de te déranger chaque fois. Elle est où là? Non, frère, tu n'as pas besoin, laisse. Ok, d'accord. Merci. Éphésiens 1, verset 15 à 16. Le verset 15 dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Voilà, tu vois. Maintenant, tu pars dans Éphésiens chapitre 4, verset 2. Éphésiens 4, le verset 2. Oui, ici, il va donc les ordonner aux Éphésiens de grandir dans l'amour. Parce que quand tu es en Christ, il faut grandir dans l'amour. Il ne faut pas rester statique. Éphésiens chapitre 4, verset 2. Éphésiens 4, le verset 2. En toute humilité et douceur,
avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Bon, comme je lis Louis II, c'est clair. Charité ici, c'est amour, bien sûr. Voilà. Et maintenant, tu lis le verset 15 et le verset 16. Verset 15. Mais que professant la vérité dans la charité, sinon dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné en formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité, sinon dans l'amour. Amen. Donc Amen. Ici, dans Éphésiens, les œuvres qu'il faisait au début, ces œuvres-là ont baissé. C'est pour cela que le Seigneur va venir donc parler dans Apocalypse, parce que ils ont baissé. Ils ne faisaient plus ce qu'ils faisaient au départ, lorsque Paul est parti les rencontrer dans Éphésiens chapitre 4, au verset 2, au verset 15 à 16. Et donc la flamme avait baissé, c'est-à-dire la flamme de l'amour, y compris leur façon de vivre. C'est pour cela, au verset 2 qu'on a lu, ça a été clair. Alors, pour raviver le premier amour, il faut revenir aux premières œuvres, car il existe une relation intime entre l'amour et les bonnes œuvres. L'amour et les bonnes œuvres, il existe une relation intime entre les deux. 1 Jean chapitre 5, verset 2. 1 Jean 5, 2. Chapitre 5, le verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Comme c'est clair. Comme le verset est clair. Voilà. Mais d'autres vont te dire que les commandements sont jetés à la poubelle et les commandements n'existent plus. Alors, il y a quelque chose qui va être important par rapport à ce que le fils du Très-Haut est en train d'expliquer. Là, je vais entrer sur les Nicolaïdes. Comme le disait le frère, c'était les disciples de Nicolas. C'est-à-dire, c'était des prosélytes d'Antioche. L'un des 7 mentionnés dans Actes qu'on a cité, Actes chapitre 6, verset 5, et Irénée va les citer comme le frère l'a si bien dit. Et ces gens-là ont vécu à partir du 2e siècle là-bas. Et Irénée disait que les Nicolaïdes se livraient sans retenue à la charité. La charité ici, ce n'est pas que tu te sors le matin, tu commences à aider les gens. Vous connaissez de quelle charité je parle ici? Selon lui, ils étaient sexuellement le partage. Voilà, le partage actif de l'amour. Les gars là galopaient beaucoup à l'hôtel. Mais il y avait les bordels là-bas, les gars galopaient bien. Donc ici, il dit, ils se livraient sans retenue dans des ébats sexuels, de façon claire, et consommaient la viande sacrifiée aux idoles. Il y a quelque chose qui est très important. Le mot Nicolaïde est une translittération de 2 mots grecs, Nikao et Laos, qui signifie conquérir et peuple. Il y a conquérir et il y a peuple. C'est-à-dire, eux, c'était de conquérir le peuple. Donc l'assemblée là, eux voulaient gagner. C'était des conquérants. Les Nicolaïs, le vrai mot, c'est-à-dire quand tu entres dans l'étymologie du mot, Nicolaï, translittération des 2 mots grecs, Nikao et Laos, qui signifie conquérir et peuple. Donc, par conséquent, le nicolaïsme est resté à travers l'histoire comme un symbole de tout système cherchant à dominer plutôt qu'à servir le peuple. Donc,
il y a quelque chose de très important que je vais encore souligner pour terminer, c'est que le verset 15 nous dit quoi, frère? Le verset 14-15. C'est-à-dire Apocalypse chapitre 2, verset 14-15. Ok, Apocalypse, c'est ça? Oui, Apocalypse chapitre 2, verset 14-15. Apocalypse chapitre 2, le verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Verset 16. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Non, frère, tu commences au verset 14. Verset 14 et 15. Oui. D'accord. Verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Verset 15. Ah d'accord. Verset 15, oui, vas-y frère. Verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Verset 16. Ouais. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Voilà. La doctrine des Nicolaïtes n'est pas explicitement détaillée dans la Bible, mais le Seigneur a associé cette doctrine-là à des pratiques immorales et à une compromission avec le paganisme. C'est-à-dire, elle est comparée ici par rapport à ce que tu as lu à la doctrine de Balaam. C'est mentionné dans l'Apocalypse chapitre 2 verset 14, qui incitait les Israélites à manger les viandes sacrifiées aux idoles et à commettre l'impudicité dans Nombre chapitre 25 verset 1 à 2 et dans Nombre chapitre 31 verset 16. Ici, cela reflète un antimonisme c'est-à-dire un abus de la liberté évangélique sous prétexte de grâce, comme le disait le frère fils du Très-Haut. C'est-à-dire ici, il y a un abus de liberté évangélique sous prétexte de grâce, menant à une vie de débauche et d'indulgence. Romains chapitre 6 verset 15. Lis-nous maintenant, frère, Romains chapitre 6 verset 15. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, le verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Est-ce que tu vas aller pécher parce que tu as entendu que tu es sous la grâce? Tu peux pécher gratuitement parce que tu es sauvé. Ça, ce sont les Nicolaïtes. C'était leur doctrine. Sauver, c'est sauver. Allons-y. On doit faire ça bien. Sauver, c'est sauver. Et donc, ici, par cette doctrine-là, Balaam pouvait vaincre les Israélites s'ils avaient pratiqué aux fêtes religieuses des Moabites qui incluaient la prostitution sacrée, Nombre 25 que j'ai cité là, et cela les rendrait infidèles à Dieu et par conséquence soumis à sa discipline. De même, les païens de Pergame encourageaient manifestement les chrétiens à pratiquer leurs fêtes païennes et à l'immoralité sexuelle qui les accompagnait souvent. C'est-à-dire, c'est comme si toi, le frère God, tu es à l'église, tu as des amis qui ne sont pas à l'église, qui sont des païens, parce que ce coin-là était animé, il faisait
faisait bon vivre dans ce coin-là avec les femmes et tout, ton pote te dit, mais ton Jésus que tu pries à l'église là, tu fatigues les gens avec. Nous, on a 2 bières à boire là-bas. Et puis, on va aller voir quelques meufs de l'autre côté. Qu'est-ce que tu en dis? C'est comme ça que naît donc ces idées de Nicolaïdes là. Tu ris quoi? C'est la vérité. Donc, et toi, avec ce goût alléchant que tu vois, la tentation, tu entres dedans et tu crées ta doctrine. Ça devient donc la doctrine des Nicolaïdes. Parce que tu as un pote qui venait de te proposer quelque part et tu mixes donc ce que tu apprends à l'église et ce que ton pote t'apprend dehors. Tu mixes les deux et tu imposes cette doctrine-là. Que non, ici, on doit faire comme on doit faire. La doctrine des Lionites. Voilà. Donc ici, il est demandé qu'est-ce qu'on peut pratiquer à ces choses-là. Donc, et c'était les enseignements de Balaam dans nombre. Donc les Nicolaïdes considéraient manifestement que ces péchés comme acceptables sous prétexte de liberté chrétienne. Si tu reprends le même verset de Apocalypse, mais tu lis au verset 6, Apocalypse 2 verset 6, et ils considéraient que, dis donc, moi je suis en Jésus, même si je fais des conneries, ça va aller, je suis dedans. Et là, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, il est intéressant aussi. Oui, frère, vas-y. Tu as trouvé? Apocalypse 2, le verset 6. Oui. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Voilà. Les œuvres que tu pratiques là, je hais ça. C'est-à-dire, tu sors la nuit au Sissongo, tu ouvres la fenêtre, tu fuis à l'église et tu pars faire les trucs dehors. Je n'aime pas ce comportement-là. Reviens au premier amour, refais ce que tu faisais avant. Ce comportement-là, je n'aime pas ça. Et voyez-vous quelque chose, et c'est là où la guématrie est quelque chose de magnifique. Vous voyez Nicolaïde, non? Je vous ai dit ce que Nicolaïde veut dire. Et si vous prenez, ce qui est intéressant, c'est que le nom Balaam en hébreu signifie engloutir le peuple. Le nom Balaam en hébreu signifie engloutir le peuple. Drôle de coïncidence. Drôle de coïncidence. C'est un voyou. Donc, et le nom Nicolaïde ici signifiait aussi quelque chose. C'est-à-dire, le nom Nicolaïde, conquérir le peuple, signifiait justement conquérir le peuple. Et c'est la même chose avec le nom de Balaam. C'est la même chose avec le nom de Balaam. Même. Voilà, donc les deux noms sont kiff-kiff. Et ça se coïncide bien. Donc ils sont là pour engloutir le peuple. Voilà. Et si le peuple aime bien ce genre de choses-là, parce que c'est bien, il y a de la peinture dessus. Quand tu regardes, comme le Christ disait, quand tu vois dehors comme ça, là, ça brille. Mais quand tu entres dedans, ce sont des eaux qui, à la base, ça pourrit les habits même. On lui a bien mis du Dior et tout, mais ce n'est plus ça. Ça a noirci. Dieu n'a pas de valeur là-bas dedans. Donc ici, comme on le disait, drôle de coïncidence, ça veut dire engloutir le peuple. Ce qui rend ce lien idéologique entre les Nicolaïtes, conquérir le peuple, et Balaam. Alors, la meilleure conclusion pour moi, c'est qu'il y avait deux groupes différents, mais similaires dans cette église, tous deux ayant désobéi à la décision du concile de Jérusalem concernant les pratiques idolâtres et la fornication dans Actes chapitre 15 verset 20. Oui. Ceux qui disent que tu peux aller chez la bourgesse, puis toi tu dors là-bas, tu es paumé, tu dors, et puis autour de 4 heures quand Jésus appelle, tu es bien affalé nu. Jésus dit, mon fils, lève-toi. Toi aussi, tu vas écouter la voix de Jésus. Quand Jésus dit comment ça nu? Comment ça nu? Mais il est paumé, il récupère. Donc là, il récupère quoi? Il récupère quoi? Il reprend ses forces. Donc là, quand le Christ appelle donc, à cette heure-là, quand on dit que Jésus dit, mais les morts entendront la voix du Fils et ressusciteront. Donc quand le Christ va appeler,
toi tu vas écouter la voix du Seigneur. Mais la sœur qui a prêché le Seigneur, elle ne peut pas écouter la voix du Seigneur. Vous voyez que ce n'est pas correct. C'est-à-dire, de façon très simple et cohérente, c'est pas correct. C'est bizarre en fait. C'est bizarre. Et donc, si le frère pouvait nous lire Actes chapitre 15, verset 20 et 29. Acte 15, verset 20. Acte chapitre 15, le verset 20. Je lis. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés du sang. Maintenant, car, tu sautes au 29. 29. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouvez bien de vous abstenir en garde à Dieu. Et si la parole menace gratuitement, les menaces là, ce ne sont pas les menaces, c'est juste comme si dans l'islam, il y a un hadith qui dit que celui qui couche avec un animal, on le blâme seulement. Comme si fils du Très-Haut disait à son enfant, petit, ne recommence pas ça. Mais le gars venait de chicoter l'âne. Voilà. L'âne tout heureux continue sa route. Oui. C'est pour cela que tu vois dans ce secteur-là, si quelqu'un a déjà eu la chance de voir les moutons de l'Arabie Saoudite et tout ce coin d'Asie-là, c'est-à-dire, même la femme qui est partie faire la chirurgie ne peut pas avoir les fesses comme les moutons. Elle n'a pas les fesses, elle n'a pas le BBL des moutons. Et puis ça balance bien, hein, à gauche et à droite, des moutons BBL. Des brebis BBL. Hein. Non. Vous avez tout fait pour tomber sur les gens là encore. Parlez de Nicolas. De temps en temps, parler aussi de nos cousins. Donc, pour terminer, l'aspect principal de la doctrine de Balaam promulguée dans les églises aujourd'hui est l'enseignement selon lequel, et le frère fils du Très-Haut l'a bien signifié ici, des bénédictions et des récompenses futures égales ont été réservées à chaque chrétien uniquement sur la base de l'œuvre accomplie de Christ, c'est-à-dire son calvaire à la croix, et de sa position en Christ, c'est-à-dire, comme tu as dit avec ta bouche que j'accepte Jésus, on a mis un peu l'eau à la tête, ou bien on t'a baptisé comme quand tu étais bébé, ou bien on t'a plongé, et quand tu es ressorti de l'eau, tu as fait je reçois Jésus, et tu as un peu pleuré avec un peu d'émotion. Tu es sauvé parce que Jésus a tout accompli à la croix. Toi, tu ne fais plus rien. Le démarrage en côte, c'est seulement que tu attends seulement pour atteindre le paradis. Ainsi, tous les chrétiens, quelle que soit leur conduite actuelle, recevront la couronne et position de pouvoir et d'autorité avec Christ dans le royaume. Voilà. C'est-à-dire, Christ, lui, il a souffert. Toi, tu ne souffres pas. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Je ne sais pas si les gens ont déjà bien lu l'Ancien Testament. Hein. Le monde est basé sur le profit. Donnant. Le monde a été créé comme ça par Dieu. Si tu ne sers à rien, tu es éliminé. Même la nature fait ça naturellement. Si tu ne sers à rien, tu es éliminé. Si quelqu'un sent que tu ne l'apportes rien, il t'élimine. Il te met de côté. C'est-à-dire Dieu lui-même qui nous a créés, lui-même, il fait du business avec nous. Tu te positionnes bien, il se positionne bien avec toi. Tu te positionnes mal, il te frappe.
Mais dans le monde d'aujourd'hui, quand tu prends position, on dit que tu es mal positionné. Oui. Et donc, cependant, l'enseignement de la parole de Dieu est contraire à ces Nicolaïdes-là. Donc, les Israélites n'ont pas péché avec immunité et les chrétiens non plus. Les péchés dans le camp d'Israël a été la chute des Israélites dans le désert, sans atteindre le but de leur vocation. Et il en sera de même pour les chrétiens. Oui, ils étaient avec Dieu, mais ils ont péché contre Dieu. Nous sommes avec Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Si on blague et qu'on s'amuse, je ne dis pas qu'ici il y a un saint. Il n'y a pas de saint ici. Nous tous nous sommes pécheurs. Mais on doit s'encourager. De temps en temps, fils du Très-Haut me dit que Yeshua, c'est comment ça va là-bas mon frère? Oui. Les choses bougent bien? Je dis oui. Voilà. Frère, reste ferme. Moi aussi je dis ça. Je dis, même si tu tombes, tu te relèves rapidement, tu tapes les fesses et tu dis que c'est la voix de mon Seigneur qui appelle là-bas. C'est ma route là-bas. Tu te lèves et tu cours devant pour essayer de rattraper le troupeau. Ne reste pas derrière. Sinon, lorsque un berger a ses brebis, si la brebis reste derrière, couchée, les loups vont arriver. Les loups vont bouffer avant que le maître du troupeau n'arrive. Oui. Donc il faut te lever rapidement, tu tapes les fesses. Si tu es tombé, tu accélères. Tu arrives là-bas, tu dis, hey, j'ai eu un petit retard là parce que j'ai eu un petit souci au niveau des pieds là. S'il te plaît, c'est bon. Pardonne-moi. Je suis là déjà dans la troupe. C'est tout. C'est pour cela que moi j'aime bien l'analogie avec la croix du Christ. Jésus est tombé avec la croix combien de fois? Même si vous tombez 100 fois, ne lâchez pas prise. Relevez-vous et avancez. Mais ne restez pas là, disant que oui, je tombe ici, c'est bon, je cale là. Moi, je suis sauvé déjà. Non, ne faites pas ça. Sinon, vous allez le regretter. Tu tombes, tu te relèves. 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 Ne reste pas stable. Voilà. Donc, frère, voilà à peu près ce que moi, je voulais apporter. Et on appelle comment? Comme tu le disais si bien, si le croyant, parce qu'il y a d'autres, comme tu as si bien dit qu'il y a d'autres qui disent qu'on ne se repent pas, et bien si le croyant errant ne se jugeait pas eux-mêmes et ne se repentait pas, il pourrait anticiper le jugement de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 31. Donc le refus de se repentir, c'est-à-dire tu es tombé, tu te relèves. C'est-à-dire le maître devant, il fait pou pou pou, tu entends les cloches, bong bong bong, tous les moutons sont devant, mais toi tu es tombé. Relève-toi, vas-y fais le troupeau là-bas, ne reste pas derrière. Et donc, si il se repent, c'est bien. S'il ne se repent pas, il va anticiper le jugement de Dieu en Corinthiens chapitre 11 verset 31. Donc le refus de se repentir montre qu'une personne n'est pas un croyant fidèle. Oh oui. Il mourait par l'épée sortant de la bouche du Christ. Balaam mourut ironiquement par l'épée des Israélites dans Nombre chapitre 31 verset 8. Donc ce jugement serait rendu selon les normes explicites de la parole révélée de Dieu, qui condamne clairement un tel comportement. Ayant pris parti pour l'ennemi, il pouvait s'attendre à ce que Dieu s'oppose contre eux. Donc la faute de Pergame est l'opposé d'Éphèse, où les hérétiques furent extirpés, mais où l'amour manquait aussi. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Soyez bénis. Merci pour la parole, frère. Fils, tu es là? Oui, je suis là. J'avais bougé un peu. D'accord. C'est tellement net. J'entendais, mais de loin. C'est tellement net et clair ce que le frère Yeshua a dit. Voilà, entre-temps, il y a Dieu est bon qui est là. Il y a Esther, il y a Yazambé qui est monté. On va passer la parole à Pasteur Dieu est bon.
Pasteur, tu es là? Oui, je suis là. Voilà, pour ta réaction sur la thématique. Vas-y. Pasteur qui est en courroux, hein, il est en courroux aujourd'hui. Non, moi je dis pas dans ça. Hein. Non, j'exprime. Et puis, si je partais dormir avec cela, ça n'allait pas être chrétien en fait. Donc, je suis revenu pour exprimer, puis bon, c'est passé. Bon, tu m'as déconcentré, God's Lions. Toi aussi. Ok, le thème est intéressant et j'encourage qu'on ait des études comme ça de temps en temps. Surtout, je proposerai le thème sur les 7 lettres aux 7 églises de l'Apocalypse. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que dans la structuration de ces lettres-là, il y a premièrement comment Jésus lui-même se présente. Il se présente chaque fois à l'église d'une certaine manière. Voilà. Et dans le livre de l'Apocalypse, surtout à l'église de Pergame et de l'autre, il va se présenter d'une manière. Et l'enseignement qu'il va donner va être lié, ou bien les réprimandes, ou bien les choses qu'il va demander vont être liées à la présentation, à sa présentation. C'est-à-dire que quoi? Dieu nous donne les choses en fonction de la façon dont il se présente à nous. Et c'est pourquoi vous allez voir que il faut de plus en plus découvrir la personne de Dieu pour mieux savoir ce qu'il veut de nous et ce qu'on doit appliquer vis-à-vis de la connaissance qu'on a. Ça, c'est la première idée. Concernant premièrement les Nicolaïtes, fils d'Israël vient de m'étonner de façon agréable. Parce que ça, ce qu'il a fait aujourd'hui, cet enseignement qu'il a fait aujourd'hui, ce sont des cours de théologie pour pasteurs. Voilà, ça, je voudrais qu'il soit félicité pour ça. Merci encore. Ça a été ramené au niveau fidèle, mais c'est très bon. J'encourage les frères à aller étudier ces différents livres. C'est surtout pour ça que j'ai pris la parole. Vous allez étudier ces différents livres. Il y a Contre les hérésies. Contre les hérésies, c'est en 3, si je ne me trompe pas, ça doit être en 3 ou bien 4 tomes. Yeshua, je ne sais pas si tu connais le livre aussi. Je sais que tu connais le livre, je ne sais pas, mais c'est en combien de tomes? Je connais le livre. Voilà. Ça doit être en 3 ou 4 tomes. Et là, l'auteur se penche sur les hérésies et il donne son avis approprié sur ces différentes hérésies qui existaient dans cette époque. Pourquoi l'étude de ces hérésies sont intéressantes? Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Beaucoup pensent que les doctrines qui traînent, il faut goûter la femme, il faut faire ceci, il faut faire cela, ce sont de nouvelles choses. Ce n'est pas de nouvelles choses, c'est des choses qui existaient avant. Et même dans une étude encore que j'avais soupçonné ça un peu quand j'ai commencé à faire l'interreligieux. Je ne fais pas l'interreligieux, mais quand j'ai commencé à côtoyer ceux qui font l'interreligieux, voilà, c'est ce qui est intéressant à dire. J'ai constaté que la plupart des doctrines de l'islam sont apparentées plutôt à des hérésies chrétiennes qui ont été rejetées. Et quand j'ai commencé l'étude nette, la première chose que j'ai eue, c'est que la plupart des fausses doctrines de cette époque-là se retrouvaient dans le lieu où l'islam est né. C'est-à-dire l'Arabie était le berceau des hérésies les plus poussées du christianisme à cette époque. Et c'est pourquoi ça a donné ce que c'est et ça a donné